Salut, salam, shalom à tous et à toutes. C'est Sébastien qui vous parle aujourd'hui. C'est pas Tonton Obi. Ouais, j'ai décidé de vous parler à visage découvert. Je vais pas utiliser mon personnage aujourd'hui parce que, d'après ce que j'ai entendu, on croirait parfois que je suis vraiment comme ça dans la vie, que je prends de la cocaïne et tout. Mais simplement pour vous dire que, en fait, ceci n'est qu'un personnage. J'ai utilisé ce personnage, Tonton Obi, dans les chroniques que je peux faire en vidéo, parce que pour moi, l'humour est une arme, le rire est une arme, et je souhaite à travers ce personnage, à travers mes vidéos, donner mon avis, mon opinion, pour dénoncer ce que je pense être une injustice, pour pouvoir enfin développer une certaine idée de la vérité autour de la corruption, de ce système dans lequel on vit aujourd'hui, ce système de consommation, ce système français, ce système politicien, qui nous met des œillères, qui ne nous permet pas de pouvoir voir la vérité, parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, ce sont de vrais magiciens qui sont capables de montrer quelque chose d'un côté et de faire d'autres actions de l'autre sans qu'on s'en rende compte. Et j'ai voulu aujourd'hui parler un peu plus sincèrement parce que tout à l'heure, notre président de la République, Emmanuel Macron, doit faire une allocution afin de baisser les tensions vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, de l'insurrection du peuple français. Et je voulais simplement vous dire de faire attention à une chose. Ce soir, Emmanuel Macron va vous montrer la Lune. Hein, il va vous montrer la Lune, hein, une belle Lune. Ne regardez pas la Lune. Hein, et ne regardez ni son doigt ni la Lune, regardez juste son regard. Pourquoi? Parce que dans son regard, si vous laissez votre instinct parler, vous remarquerez que Emmanuel Macron ne fait que lire le message de ses maîtres. Et ses maîtres sont qui? Attention, je ne suis pas théoricien du complot, c'est simplement, je vais essayer de vous expliquer quelque chose, hein, ne vous y énervez pas. En fait, Emmanuel Macron est dépendant des grands banquiers mondiaux. Aujourd'hui, la France a une dette, t'imagines même pas, 100 milliards à côté, c'est peanuts. C'est des centaines et des centaines de milliards. On s'en rend même pas compte tellement c'est énorme ce chiffre pour nous. Et comme toute entreprise, la France doit faire des crédits à ces banques mondiales, à laquelle on doit payer énormément d'intérêts. Aujourd'hui d'ailleurs, les Français, la dette française, on ne fait que payer des intérêts. On ne rembourse même pas l'argent que la France doit à ses banquiers mondiaux. Et Emmanuel Macron n'est qu'un soldat, n'est qu'un pion sur cet échiquier qui aujourd'hui doit renflouer les caisses de l'État français pour pouvoir renflouer les poches de ces banquiers mondiaux. Ils ont décidé simplement une chose, c'est de détruire la souveraineté de chaque État. C'est-à-dire, chaque État n'a plus aucune indépendance. Ils seront tous dépendants de ces banquiers qui aujourd'hui se gavent. Mais c'est pas qu'un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Il y a une loi qui s'appelle la loi Rothschild, qui date de Giscard d'Estaing, qui explique très bien, va te renseigner sur internet, les bienfaits de cette dette sur l'État français. Quand je dis les bienfaits, bien sûr, c'est ironique. Voilà. Il y a un proverbe qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. » Ben, ne regarde ni le doigt ni la lune, regarde juste son regard. Voilà. Je vais reprendre mon personnage parce que là je suis pas à l'aise quand je prends pas mon personnage comme ça. Voilà. Je voulais simplement vous dire, la révolution c'est bien beau, mais la vraie révolution, la première révolution à faire pour que tout change, c'est notre révolution intérieure. C'est d'écouter son instinct, d'enlever les œillères qui nous ont mis, hein, parce qu'on voit plus rien. Oh putain, je me suis pris un mur, le con. Et surtout, écoutez votre cœur. Hein, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'ondes positives. Hein. Il faut maintenant qu'on revienne à nous-mêmes, qu'on revienne à nos vraies valeurs humaines pour enfin pouvoir les partager, avoir une vraie communion et retrouver un peu d'espoir dans ce monde qui est en train de crever. Voilà. C'était Tonton Obi. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, merci de croire en moi. Et comme je vous le disais au tout départ, hein, je m'en souviens plus. Allez, je te pisse dessus.